Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique générale pour le mois de mars 2020. Alors je vous rappelle, c'est du collectif, c'est pas une consultation privée, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. On va commencer, j'ai laissé sortir les cartes comme mon habitude. Alors pour le taureau, on nous parle d'éclaircissement, on a la carte de l'éclaircissement qui ressort. Euh, je vous rappelle ici, donc c'est du général, je compléterai pour le domaine sentimental avec une vidéo en plus. Donc je vous parlais d'éclaircissement. On voit que le taureau euh, pour ce mois de mars, il avance, hein. Déjà, il était sur une bonne lancée ici en janvier, février. Il se remettait des coups durs de l'année 2019. On voit que il y a eu un éclaircissement, il y a eu une libération, hein, pour aller vers euh, les merveilles, l'émerveillement de la vie. Le taureau, on lui demande ici pour le mois de mars 2020 de continuer sa lancée sur pardonner, hein, pardonner ses erreurs, pardonner ses manquements, pardonner d'avoir rencontré entre guillemets les mauvaises personnes, de s'être donné à des personnes qui finalement nous ont piétiné, etc. Voilà, c'est du passé maintenant. Il faut aller vers autre chose, mais de toute façon, on voit que c'est le cas, hein. On avance, on pardonne aussi, on est dans l'idée que on souhaite se libérer, hein. On a la carte de l'automne. Ici, on voit que pour certains, depuis l'automne 2019, on travaille pas mal pour se libérer, pour se délester d'un héritage familial. On nous parle de transmission, de choses qui ont pu être néfastes, qui ont pu être négatives, qui ont pu être lourdes. Euh, voilà, on reprend maintenant son pouvoir, hein. On nous parle d'intégrité également ici pour le mois de mars 2020. Alors la carte de l'intégrité ressort parce que on demande au taureau euh, qui est passé par une phase, le taureau il est passé quand même par une phase très mouvementée, hein. Le taureau il était quand même mort symboliquement pour certains, hein. On n'était plus que le fantôme de soi-même. euh, pour d'autres, pour fin 2019, ce fut difficile. On a la carte de l'enterrer quand même, c'est pas pour rien. On a voulu enterrer, saccager le taureau, hein, sa vie, son quotidien. On n'y est pas arrivé parce qu'il ressort maintenant plus fort que jamais, mais il y a quand même eu une perte de confiance, une dévalorisation de par des situations que l'on a pu vivre les années précédentes également. Euh, donc on demande ici au taureau de reprendre confiance, hein. Ça va être encore le challenge ici pour le mois de mars 2020, toujours de travailler sa confiance, de se rappeler qu'on a tout le pouvoir de créer ce que l'on désire. On va maintenant, on s'ouvre, on ouvre une période d'abondance ici pour le taureau, Mars, euh, et le début de l'abondance pour le taureau. Alors l'abondance, mettez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein. Il y a des personnes, c'est le sentimental, d'autres c'est familial, d'autres c'est financier, peu importe. Voyez comment ça résonne. On voit aussi qu'on va vers le printemps. C'est comme si le taureau est déjà, entre guillemets, est déjà pour le euh, préparer. Il se prépare ici pour le printemps, hein. Il commence le taureau à refleurir. Il renaît de ses cendres comme ce phénix. On a la carte de l'abondance, on a la carte du sud. Alors on peut nous parler également de déménagement, on peut nous parler euh, d'étrangers, on peut nous parler de départ. On voit également que on peut nous parler aussi de voyage. On retrouve aussi un groupe amical, un lien familial qui était peut-être qui commençait à prendre l'eau. Et bien maintenant on voit que on resserre aussi les liens.
On retrouve peut-être aussi, voilà, on avait des projets par le passé, mais on avait abandonné parce que ce n'était pas le bon moment, parce que, hélas, on n'avait pas la possibilité de les concrétiser, à l'époque et on voit maintenant qu'on retrouve son rayonnement, hein. On peut aussi avoir dans sa charte, un signe de feu. Mmh. Le taureau, il va se comporter aussi un peu comme un signe de feu. Le taureau, il va provoquer sa chance, il va aller chercher ce qui lui était dû depuis toujours. Le taureau, il s'est réveillé, il se réveille, il se rend compte que la vie qu'il a eue jusqu'à présent, c'était pas pour lui en fait. Hein. C'est pas sa destinée. Donc on provoque ici son destin, on avance, hein, on, euh, on décide, on décide que ça y est quoi, on a assez attendu. On voit que, il y a une libération, on a pris de la hauteur sur les événements, les situations, on le papillon, voilà, on devient papillon. On était chrysalide, on devient papillon. On voit que les couleurs réapparaissent. On a le blanc de la pureté également, qui nous rappelle qu'on a su garder son âme d'enfant, qu'on a réussi à se préserver malgré tout ce qui a pu arriver pour le taureau. Alors que ce soit d'ordre professionnel, amical, sentimental, familial et autres. Hein. On voit que le taureau maintenant, on nous parle de magie. Hein. Le mois de mars peut aussi euh, se révéler un peu comme un mois un peu, on va dire, entre guillemets magique parce que on ose enfin ce qu'on n'avait pas osé depuis toujours. On ose enfin aller chercher ce job qu'on veut depuis toujours. On ose poser des jalons pour se réaliser dans la matière. On peut reprendre aussi des études ici pour le mois de mars. On peut décider de compléter sa formation, mais on vous rappelle que vous avez toutes les connaissances, que vous possédez déjà tout en vous, que vous avez appris. Hein. Ici, je m'adresse à des taureaux quand même euh, qui peu importe l'âge, ont quand même un vécu derrière eux, qu'ils aient 30 ans, 40 ans, 50 ans et 60 ans, voire plus. euh, Il y a un réveil, peu importe l'âge, c'en est assez. Hein. Euh, on a cette carte aussi, donc qui nous rappelle la guérison. Hein, la guérison, une guérison maintenant, on commence à percevoir, euh, comment dire, on commence à percevoir quelques effets de cette guérison, de ce qui s'est opéré. Dans la matière, ça commence à apparaître. Hein. Il y a une notion de rapidité, mais simplement, ça peut paraître rapide pour les autres au niveau de l'extérieur, mais pour soi, le taureau, on sait que ce fut long, que ce fut lourd, que ce fut douloureux, que ce fut difficile. C'est comme une seconde naissance pour le mois de mars, ici 2020. C'est comme un accouchement. On a mis longtemps pour se remettre d'une situation, une situation financière. Hein, on a pu perdre au niveau financier, se remettre d'un divorce, se remettre d'une trahison, se remettre de quelque chose qu'on n'a jamais exprimé dans sa vie jusqu'à présent, ce qu'on n'a jamais pu exprimer à ses parents pour d'autres, parce qu'on a quand même cette idée de transmission. On est toujours ici sur vouloir faire la paix avec sa parentalité. Alors, euh, voilà, peu importe qu'on soit un homme, une femme, il y a des choses encore à régler avec ses parents ici pour le taureau, hein, mais on arrive à passer outre cela. Hein. Il y a aussi pour ce mois de mars une sorte d'éclaircissement. Alors on peut avoir maintenant la décision tant attendue de justice qui est positive, qui va être en notre faveur. On peut avoir une réponse à enfin une réponse positive à ce qu'on attendait. Alors voyez comment ça résonne en vous. Euh,
On voit qu'on a fait naufrage, mais maintenant c'en est assez. La tempête se dissipe, le brouillard se dissipe. On a peut-être mis un long moment avant de choisir ce que l'on voulait faire dans la vie. Alors ça peut paraître, pour certains taureaux, il y a une notion que le regard des autres, c'est comme si les autres perçoivent que le taureau, pour certains, euh, il s'est perdu en cours de route, alors c'est vrai aussi, mais qu'il a raté sa vie. Il y a une notion comme ça. Et là, le taureau va surprendre tout le monde au mois de mars 2020 parce qu'on va voir qu'il renaît de ses cendres, que ceux qui se sont permis de juger ainsi le taureau, eh bien en réalité ne le connaissaient pas du tout. Parce que le taureau, il a subi une longue transformation silencieuse, en silence. Au niveau de l'extérieur, rien n'y paraissait. Mais petit à petit, il est allé revoir tous les cadres. Hein, c'est comme si on va voir tous les tiroirs. Hein, on prend un tiroir un à un et on classe. On classe ce qui ne va pas. C'est ce qui se passe ici pour le taureau. Alors il y en a, ils sont plus avancés, on va dire, sur leur parcours, sur euh, leur cheminement personnel. Donc il y en a qui quittent, hein, comme je dis cela, on avance. Il y en a d'autres, ça va encore être un peu nébuleux ici ce mois de mars 2020. Alors l'ombre au tableau pour ce mois de mars, pour le taureau, ça va être peut-être une notion de haut, de bas encore, parce qu'on n'arrive pas encore à bien stabiliser son humeur, stabiliser son quotidien, stabiliser ses finances, son relationnel aussi, parce que on a pu couper avec aussi les personnes toxiques. On peut avoir cette crainte que le passé ressurgisse. Alors ressurgisse dans le sens que voilà, c'est une perte de confiance, hein, que le malheur précédent puisse revenir. Et on vous dit que non, on vous rassure avec ce tirage que non, on ouvre une période d'abondance. Hein. Alors l'abondance ici, elle va pas venir forcément à vous, c'est vous qui allez provoquer. Hein. C'est vous qui allez être acharné, qui allez mettre toute votre énergie pour concrétiser ces projets. Hein. Alors que ce soit une passion artistique, que ce soit le professionnel, que ce soit d'ordre familial, euh, matériel, hein, on décide d'avancer. Aussi, veillez pour ce mois de mars à rester sur une sorte de constance. Ne vous essoufflez pas, hein, parce que peut-être au début mars, vous pouvez mettre toute votre énergie à la réalisation d'un projet, cette mise en place, et vous pouvez vous essouffler vers la mi-mars pour reprendre de nouveau cette énergie euh, active fin mars. Faites attention à ça, essayez plutôt de rester comme un coureur, vous savez, ceux qui font les marathons, de rester dans une constance. Hein. On voit que le taureau, il traite l'appartenance au mois de mars 2020, où ça se passe, ça s'est déjà passé fin février. Euh, on retrouve, alors ici, euh, on va enfin vers le groupe de personnes, le groupe professionnel, euh, ce qui nous était destiné, ce qui était pour nous. On va vers les personnes, on ose enfin. Peut-être que avant on n'osait pas aller vers voilà des personnes qui étaient qu'on jugeait intellectuellement. On se dévalorisait toujours. Peut-être, on n'osait pas aller vers elles parce que ça nous demandait un effort, parce que on se sentait pas à la hauteur, on se disait que voilà, il fallait aussi retirer sa carapace, hein, pour être d'égal à égal. Alors on était peut-être toujours dans des relations, que ce soit voilà familiales, sentimentales, professionnelles, qui n'étaient pas à notre juste valeur. Hein. Donc on était toujours déçus, hein, toujours déçus parce que on n'allait pas vers les bonnes personnes, le bon endroit au niveau pays, au niveau ville, etc. Hein, voyez comment tout cela vous parle. On peut nous parler d'un déménagement. Euh, L'appartenance nous parle aussi que avec l'éclaircissement, on voit enfin, on prend enfin conscience des de toutes ces facettes, hein, de cette multitude de facettes qu'est
le taureau, la personnalité, on a un chapeau, on nous parle encore de magie, hein. On peut réaliser ce que l'on souhaite. Alors il y a encore cette idée, vous voyez, cette notion euh, de tiroir. On va, chaque, ici, c'est comme si chaque chapeau est un dossier, vous voyez. On traite le dossier sentimental, le dossier familial, le dossier professionnel, le dossier santé, le dossier enfant, le dossier transmission, etc., héritage et tout ça. Hein. Vous voyez, on continue ce cheminement, on continue d'aller ouvrir tous ces dossiers, de faire un reset. Mmh. Le fait aussi que certains, certaines se libèrent au niveau de tous ces conflits, de tout ce qui a pu se passer avec les parents, les frères, les sœurs, etc. Euh, on arrive maintenant à être plus léger, plus légère. Euh, on nous parle encore de famille, de couple. Hein. Il y a peut-être encore des personnes ici qui vont devoir exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont gardé longtemps euh, pour eux, hein, que ce soit dans votre domaine professionnel, euh, voilà, familial, sentimental. Hein. Euh, il y a des personnes aussi qui peut-être vont ici recevoir un héritage également, un héritage matériel ici pour ce mois de mars, euh, ou fin mars, début avril. On a aussi des personnes qui travaillaient en famille, hein, qui avaient une entreprise familiale et qui décident maintenant que c'en est assez. Je suis assez grande, je suis assez grand, c'est bon quoi. Il y a une idée aussi que le taureau, il n'a pas envie qu'on se mêle de sa vie, il vient pas jouer sur mes plates-bandes. Hein. On défend son territoire pour le mois de mars 2020. Mm. On retrouve ce dynamisme. euh, de quoi je me mêle. Hein. Si on est des personnes qui sont un peu trop euh, à venir comme ça chez nous ou à nous épier, c'est bon. On ne te veut pas, quoi. Hein. On repousse les personnes qui viennent nous envahir dans notre sphère personnelle. Alors on traite toujours cette blessure d'injustice, hein, ça c'est la continuité. On retrouve un équilibre. Hein. Alors ça nous parle également de haut, de bas, comme je vous disais. Hein. On peut avoir des hauts et des bas. Euh, il y a aussi les énergies qui sont comme ça. On peut avoir par exemple une grande rentrée d'argent début mars, puis plus rien sur la mi-mars au niveau par exemple contrat, vous voyez, si au niveau chiffres pour l'entreprise, etc. Et avoir une perte de confiance, puis on retrouve fin mars, voilà, cette énergie. Hein. Donc on retrouve des signatures de nouveau, on a des signatures de contrat, ça bouge à nouveau au niveau commercial, etc. On peut aussi changer, décider maintenant le taureau. euh, il peut décider, entre guillemets, sur un coup de tête, que au niveau professionnel, ce qui ne lui convient plus, c'est bon, il est temps maintenant euh, d'avoir ce que l'on se souhaite, c'est-à-dire qu'on peut claquer la porte, attention à ne pas claquer la porte du jour au lendemain comme ça, faites attention quand même aux conséquences matérielles et autres. Hein. Euh, S'il y a au niveau juridique des choses qui sont euh, voilà, en justice actuellement, on se défend, on fait appel, hein, ou on change de professionnel pour nous défendre. Il y a cette idée comme ça. On ne lâche pas, on va régler les choses. Euh, ce qu'on a laissé longtemps peut-être en suspens, maintenant on reprend le dossier et on s'y attaque. Hein. On met de l'ordre dans ses papiers. Euh, on veut voir clair, on veut savoir où on va. Mhm. C'est ça qui change aussi pour le taureau, c'est que peut-être, après ça dépend en fonction de l'âge, en fonction de l'expérience, du vécu, mais on avance tête baissée. Et là maintenant, cette fois, on met tout à plat, on réfléchit.
hein. On s'oriente, on se réoriente. On termine un CDD, on retrouve cette liberté. On en a assez, on en avait assez de ce job. On décide de créer son entreprise. On met voilà, ça peut être un petit pas, ça peut être juste envoyer un mail ici, un message à la bonne personne pour ce mois de mars 2020, mais c'est ok en fait, parce que ça aura demandé tellement d'énergie, euh, tellement de travail, mais qui n'est pas vu en plus, qui n'est pas reconnu, hein, qui n'est pas encore reconnu pour le taureau ici pour 2020. Le taureau, il travaille euh, hein, ça c'est la surface, hein, il travaille en dessous lui pour l'instant encore, hein. Il y est presque, mais c'est pas encore le moment, c'est pas encore mars. On avance, hein, on avance. On voit qu'il y a encore ici, pour le taureau, pour le mois de mars 2020, les parts d'ombre, hein, ces parts d'ombre qui partent, qui reviennent, qui ressurgissent. Alors on peut aussi reprendre contact avec euh, des personnes passées, hein, qui peuvent nous aider à différents niveaux. On nous rappelle aussi euh, qu'on peut se faire aider, qu'on peut être aidé, qu'on n'est pas seul. C'est important de le savoir, c'est important de le rappeler. On vous demande de garder confiance, le taureau, hein. Le taureau, il reprend confiance. D'autres, on vous demande de garder confiance. On voit qu'il y a un vent de liberté. On voit qu'il y a, on rayonne, on avance maintenant, hein. On voit qu'on était peut-être dans l'ombre maintenant et que maintenant on devient solaire, hein. On devient comme un lion. On a la vision qui change, la vision intérieure. Ça veut dire que on se sent enfin, on se valorise enfin à ses propres yeux. Mm. On se dit que oui, on est cette belle personne. On peut y arriver, on peut s'en sortir. Hein. Ça demande encore de l'énergie, mais on y va, on avance, on va vers ce que l'on désire, on provoque. Alors on se remet au sport, on reprend une activité physique. Euh, voilà, vraiment le taureau il passe à l'action. Il passe à l'action, mais attention à ne pas s'essouffler en cours de route pour ce mois de mars. Et si vous vous essoufflez à un certain moment, c'est pas grave. Voyez ce qui se passe en vous, voyez ce que ça traduit, et puis vous allez voir, ça va revenir. Hein. Si vous avez au niveau émotionnel encore euh, quelque chose de voilà toutes ces choses du passé qui ressurgissent, hein, cet état émotionnel, s'il y a encore des larmes, allez-y, hein, allez-y pleurer, ne retenez pas, lâchez. Lâchez parce que vous allez voir, ça ira encore plus vite pour transcender. On vous rappelle effectivement, je vous parle justement d'émotionnel, on vous rappelle que peut-être ce qui va vous mettre à mal ici le taureau, ça va être votre sensibilité, l'émotionnel, ça va être votre psyché, hein, ça va être comment je gère mon mental. Alors, faites-vous coacher ou voilà, autorisez-vous à des sorties entre amis, autorisez-vous à être entouré. Hein, entourez-vous ici aussi ce mois de mars 2020. C'est bon quoi, l'intériorité. Vous avez donné ici les mois précédents. Hein. Vous avez été suffisamment visiter vos parts d'ombre, vous voyez pour l'instant. Accordez-vous un moment de répit, de légèreté. Accordez-vous un voyage. Même l'espace d'un week-end, vous voyez, mais soufflez, quittez le quotidien aussi, vous allez voir, ça va recharger vos batteries. Alors voilà, c'est pas pour rien, on vous parle d'évolution, on vous parle d'opportunités, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. On vous parle de nouvelles directions, on vous parle de quête. Vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez la clé en main. Hein. Allez-y, allez vers vos rêves, provoquez ce destin, provoquez cette chance, soyez le moteur de votre vie, de votre quotidien, quittez ces routines
qui ne sont plus pour vous, hein. Tout ce qui est obsolète, c'est bon, quoi. Maintenant, on se réinvente, on est une nouvelle personne. Mmh. OK? Une nouvelle personne avec toutes les connaissances passées. Une nouvelle personne qui, voilà, maintenant, on ne va plus se faire avoir, hein. Vous voyez, on peut encore se faire avoir, on va dire, mais c'est plus la même chose. Ce qui était, qui pouvait paraître dramatique, tragique auparavant, on a une toute autre vision des choses, des situations qu'on a pu vivre par le passé, quel que soit le domaine. Alors, il y a des belles, opportunités professionnelles, matérielles, hein. Allez-y, hein. Vous remettez doucement pour d'autres hem d'une situation financière qui a pu être délicate, d'une faillite, de d'un surplus de crédit, heu, vous y arrivez, hein, doucement mais sûrement, d'accord? Hem, on voit aussi que, voilà, attention pour d'autres à pas, souscrire trop de crédit, à ne pas vous endetter, hein, aussi. Parce qu'il y a un moment dans la phase où le taureau va vibrer haut, il va dire: «Moi je peux tout réaliser». Du coup, on peut dépenser à excès, vous voyez? On peut se dépenser physiquement à excès, on peut, dépenser au niveau matériel à excès et après se retrouver un peu comme la cigale et la fourmi, vous voyez? Donc essayez, votre challenge, le taureau ici, pour ce mois de mars, c'est la constance, hein. Alors moi je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite le meilleur. Allez-y, j'ai confiance en vous. Hem, je vous retrouve pour, la vidéo sentimentale. Je vous souhaite ce superbe mois de mars. Heu, N'oubliez pas, ça peut être des petites choses, mais c'est, des petits pas qui mènent vers une victoire, hein. Pour d'autres, ça peut être une grande avancée, des grands pas, hem et avoir cette victoire. Mais à l'arrivée, ce sera la même chose. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alors, allez-y, c'est bon maintenant. Vous avez assez procrastiné pour d'autres, on y va, mmh? Plein, plein de belles choses, je vous embrasse bien fort, avec toute ma tendresse.